Et on passe à notre édition spéciale sur Grand Lille TV avec notre zoom sur la ville. Cette semaine, nous sommes à Seclin et à l'occasion, nous recevons Bernard Debreu, le maire de Seclin. Bernard Debreu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler donc de la ville de Seclin, savoir un petit peu peut-être qu'est-ce qui est d'actualité en ce moment en ville en termes peut-être de construction de logements, de sport. Dites-nous un petit peu tout. Oh là là, vaste sujet. Alors d'actualité, hein. Je ne parle pas que Seclin, c'est 100 000 ans d'histoire, je vais directement sur l'actualité. Écoutez, sur les dossiers en cours en ce moment, il y en a plusieurs importants. Je vous fais un petit zoom sur... nous avons actuellement 700 demandes de logement locatifs sur Seclin, indépendamment des accessions à la propriété. Donc évidemment, c'est un gros sujet. Et nous avons 3 dossiers donc, en cours de construction. L'un comporte 36 logements, 24 accessions, 12 locatifs. L'un, c'est 13 locatifs, 13 accessions. Et l'autre, c'est, si je me souviens bien, 42 accessions et 22 locatifs. Donc, vous voyez, 3 dossiers. Et nous avons 2 dossiers en attente avec permis de construire, donc pour à peu près 220 logements. Donc tout ça devrait nous amener quand même à apporter des solutions à tous ceux qui attendent un logement décent aujourd'hui. Justement, Seclin est une ville qui devient de plus en plus attractive. On le sent au niveau des commerces notamment, on le sent, la population se rapproche de plus en plus de Seclin. Écoutez, je crois que nous avons une chance qui ne m'appartient pas seulement, puisque je vous disais qu'elle est historique. Et bien sûr, nous l'appelons la ville à la campagne. Pourquoi? Parce que tout autour, ce sont des champs, donc, mais en même temps avec tous les équipements nécessaires pour répondre aux besoins de nos habitants. Un hôpital important, à 6 km du CHRU, une maternité qui bat des records, des plateaux techniques tout modernes, donc vraiment un outil de santé très important pour nous. Et puis aussi une gare que nous sommes en train de transformer, puisque les travaux sont en cours, en gare pôle d'échange, donc choisie par la région et la communauté urbaine comme telle. Et évidemment, c'est un atout aussi important pour tous ceux qui veulent aller rapidement du côté de Douai ou de Lille à 10 minutes. Et effectivement, surtout peut-être, les emplois sur place. Nous avons quand même autant d'emplois dans la ville que nous avons d'habitants. Tous les salariés ne sont pas seclinois, c'est évident. Mais quand même, ça permet de trouver son travail sur place et puis de devoir se trouver dans les bouchons. C'est là aussi important. Et je pourrais évoquer un autre dossier important d'ailleurs, c'est, d'ailleurs nous sommes reçus en délégation avec les responsables des zones économiques par le préfet vendredi, c'est le hasard de la vie, le 6 mars, sur l'échangeur dit de Templemar. Justement, dites-nous en plus, parce que c'est un projet qu'on attend, que beaucoup de Seclinois attendent. Ça avance petit à petit, c'est toujours très long. Alors moi je suis toujours un impatient quand c'est pour rendre service aux habitants, donc je trouve toujours que ça ne va pas assez vite. Et depuis que je suis maire, je vous disais tout à l'heure, je suis devenu maire le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Il y a 11 ans déjà, et il y a 11 ans, donc c'est parce que c'est un grand amour entre la ville de Seclin et moi. Voilà. Et c'était il y a 11 ans déjà que je disais qu'il fallait un échangeur, un deuxième échangeur que celui de Seclin, donc un qu'on appelle Templemar, même s'il est à cheval sur Templemar et Seclin, et qui serait très utile à désengorger toute la zone de l'Unexpo, là où il y a les magasins Leclerc, etc., et de permettre un nouveau développement économique, la zone de Templemar aussi, qui sont des zones en cul-de-sac. Et effectivement, j'ai demandé un rendez-vous au préfet parce que je pense qu'il faudrait peut-être accélérer ce dossier. Les études sont en cours, mais tout le monde est impatient de le voir arriver. Et donc, au-delà du commerce, on peut parler des habitants en eux-mêmes. Seclin est une ville qui est à la fois très riche pour ses jeunes, mais aussi pour ses personnes âgées. C'est une des particularités aussi. Alors, nous avons nous faisons beaucoup d'efforts sur la jeunesse. On va d'ailleurs construire une nouvelle crèche. Les travaux vont commencer cette année avec une halte garderie. Nous mettons beaucoup de moyens pour les dossiers sur l'enfance, sur la jeunesse, sur l'éducation. Avec les nappes, nous avons mis beaucoup d'investissements pour avoir des nappes de qualité. C'est l'accompagnement que font les communes aujourd'hui à côté de l'école. Et en même temps, c'est vrai que nous voulons travailler sur toutes les générations. Nous avons évoqué tous les dossiers des générations moyennes, j'allais dire. Et après, je crois que pour nos anciens, effectivement, il y a beaucoup d'activités aussi qui leur sont consacrées. Et je pourrais ajouter qu'il y a encore 2 grands domaines. Vous avez évoqué tout à l'heure le sport. Et j'ajouterai aussi la culture. La petite ville de la culture française et de la chanson française.
Et puis le sport avec, par exemple, pour une ville comme nous, il y a juste un an comme maintenant, l'inauguration de la piscine, avec des travaux importants quand même qui en font une très belle piscine, très fréquentée, 150 000 entrées par an. Donc vous voyez, aussi des équipements. Nous allons faire une piste d'athlétisme. Donc voilà, je pense qu'il n'y a aucun domaine qu'il faut laisser sur le côté pour répondre aux besoins de nos habitants. Et je ne saurais oublier évidemment la qualité de l'environnement. Et on parle aussi pour la convivialité du marché qui est aujourd'hui sur une place rénovée. Ah, tout à fait, la place du marché a été rénovée, nous l'avons inaugurée d'ailleurs. À l'époque, c'était encore Pierre Mauroy, c'était entre guillemets les fins de mandat de Pierre Mauroy, puisque c'était en 2007, avec une place, avec une belle porte que nous avons remis en valeur. Et un marché qui a une belle fréquentation. On y vient des cantons tout autour, même si les cantons, mais je ne veux pas faire de politique aujourd'hui, changent. Mais on disait que ça venait de 2-3 hauts cantons autour de Seclin le lundi, parce que le lundi, justement, il n'y a pas beaucoup de marché et que c'est une tradition.